Bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve pour ce vendredi du Rotary sur le sujet de la prise de parole en public. J'espérais être avec vous ce soir en live, mais je ne suis pas disponible, je suis probablement dans l'avion sur un retour d'une mission. Je vous ai préparé, comme à l'habitude, une petite présentation, donc les vendredis du Rotary du 12 mars 2021. Qu'est-ce que c'est que les vendredis du Rotary? Je vous le rappelle, c'est une initiative de la commission communication. L'idée, c'est de vous accompagner tout au long de l'année par des petites formations courtes, une trentaine de minutes maximum, sur différents sujets que l'on a déjà abordés, le Brain Center, les réseaux sociaux, la lettre du district, avec des petits trucs et astuces à chaque fois. Pour moi part, je pense que ce sera la dernière pour l'instant de l'année. On verra par la suite si j'en ai d'autres à faire, mais on pourra continuer. Mais toutes ces formations, à la fin, sont mises en ligne sur la chaîne YouTube du district et les liens vous sont envoyés par mail sur la lettre d'information du district. Ce soir, donc, la prise de parole en public, un sujet un petit peu particulier sur lesquels nous sommes souvent confrontés. Il faut prendre la parole en public, soit lors de réunions, soit lors de présentations, ou à différents moments, dans nos différentes actions du Rotary. Et la prise de parole en public, est-ce que c'est facile? Souvent, je découvre ça, moi, dans mes accompagnements, c'est que c'est fortement générateur de stress. Pourquoi? Parce que c'est pas complètement naturel de prendre la parole en public, et que souvent, la différence entre notre capacité ou la conscience de notre capacité à prendre la parole en public et le fait de savoir le faire ou d'être en capacité de le faire, eh bien, il y a un décalage entre ces deux-là et il y a un certain nombre de petites actions à mener pour pouvoir à la fois se rassurer, diminuer son niveau de stress et savoir prendre la parole en public. Ici, je vous mets une petite présentation qui reprend les différentes actions qui sont à prévoir à l'avance. Je vais vous les rappeler une par une. On va pouvoir échanger sur ce sujet-là, sur ces sujets-là. Et là, c'est simplement une petite synthèse de la totalité. Si je vous l'agrandis, parce qu'elle est peut-être probablement petite, on découvre ici que la prise de parole en public, tout d'abord, il faut préparer son matériel, rédiger sa présentation, ensuite capter l'attention, gérer sa voix et faire attention à sa posture. Attention à sa posture et attention à son positionnement dans l'espace. D'abord, préparer le contenu de sa présentation. Ça me paraît important, ça vous paraît probablement important, ça tombe sous le sens, mais en fin de compte, on s'aperçoit que les gens, ils n'ont pas forcément préparé comme ils le devraient leur présentation pour pouvoir se rassurer. Préparer sa présentation, ça peut vouloir dire de faire un PowerPoint, ça veut surtout dire de bien maîtriser son sujet. Si je maîtrise bien mon sujet, je vais être à l'aise avec ce que j'ai à présenter, et que même si je me trompe un petit peu, vu que je maîtrise mon sujet, eh bien c'est pas très grave, et je saurai rebondir, je saurai réexpliquer et échanger avec les personnes qui vivent cette présentation. Préparer ensuite son matériel, mais préparer son matériel, on peut aussi le déléguer, comme on a pu le voir dans la gestion du temps ou dans des différentes présentations que je vous ai faites. On n'est pas obligé de tout faire, on peut aussi faire et se faire aider. Donc préparer le matériel, je pense que Éric Trigolet, notre gouverneur, a quelqu'un autour de lui qui s'occupe bien de ces questions-là, par exemple, sur la présentation du matériel, la préparation du matériel lorsqu'il a des présentations à faire. Et que si on doit le faire soi-même, c'est pas un problème non plus. On prévoit son matériel, que ce soit vidéoprojecteur si on en a un. Ici, une petite télécommande qui peut nous rappeler le passage des diapositives les unes après les autres. Et d'être sûr que tout fonctionne avant de commencer sa présentation. Donc préparer son matériel, ça veut dire que non seulement je le prépare à l'avance, avant d'aller à l'endroit où je vais avoir ma présentation à réaliser, mais ça veut dire aussi que j'arrive en avance, que je branche tout
et que je m'assure que tout fonctionne avant de commencer. C'est pareil, ce sera un facteur de diminution du stress. Ça veut dire que si j'ai tout préparé, eh bien pourquoi j'irai à stresser puisque je suis sûr que ça fonctionne, je l'ai vérifié. Donc j'élimine ce facteur de stress du dernier moment et c'est beaucoup plus facile de commencer sa présentation. Une fois que je me suis assuré que tout mon matériel pouvait fonctionner, je vais démarrer ma présentation et en démarrant ma présentation, le premier travail que j'aurai à faire, c'est de capter l'attention de l'auditoire. Je l'avais fait l'année dernière sur une présentation, il me semble que c'était le SFED, où en fin de compte, il est important de capter l'attention de l'auditoire et de le conserver tout au long de la présentation, en sachant que ça va bouger obligatoirement, les gens ne pourront pas être attentifs en permanence, et que quand je vais m'apercevoir que je perds l'attention ou que je perds l'attractivité de mon discours et de ma position, eh bien, je vais avoir différentes petites choses à mettre en œuvre pour pouvoir continuer à capter l'attention. La première, ça va être de bouger dans l'espace. Plus je vais bouger dans l'espace, plus je vais attirer l'attention de mon auditoire et je vais lui demander de me suivre du regard. Je peux le faire d'une façon silencieuse. Si je le fais d'une façon silencieuse, je vais provoquer deux choses. La première chose, c'est qu'on me suive d'un point de vue visuel et je vais me déplacer sur la scène. Je peux le faire également de façon verbale avec mon discours que je continue. Et à ce moment-là, si je fais ça, je vais avoir une variation d'intonation de ma voix, variation de la puissance, soit en diminuant le volume de ma voix, soit en l'augmentant assez fortement, et je vais marquer des pauses un peu plus soutenues. Si je marque des pauses un peu plus soutenues, un petit peu plus longues, c'est pareil, je vais avoir tendance à capter ou à recapter l'attention de mon auditoire. Une fois que j'ai fait ça, je continue mon discours, je suis le plan que j'ai établi sur ma préparation que j'ai faite, soit sous forme PowerPoint, ou ici c'est une présentation qui est faite sous Prezi-Vidéo, un petit logiciel qui est assez sympathique aussi à manipuler, que vous pouvez utiliser, hein. Il y a des formules gratuites, celle que j'utilise là est gratuite. Une fois que j'ai réussi à capter mon auditoire et que je fais attention à le conserver, il faut que je fasse attention tout au long de ma présentation à la gestion de ma voix. La gestion de ma voix, c'est à la fois quelque chose qui va me permettre de conserver l'attention de mon auditoire, mais ça va être aussi la question de donner vie à ma présentation d'une façon un petit peu plus soutenue. Je vais pouvoir marquer des pauses. Les pauses vont amener mon auditoire à réfléchir sur ce que je viens de présenter, mais ça va aussi me permettre, moi, de temporiser mon cerveau, de le mettre un petit peu au calme et de préparer la suite de ma présentation. Attention toutefois à ce que les pauses ne soient pas trop longues. Pourquoi? Parce que le vide est quelque chose de stressant pour l'humain. L'humain a horreur du vide et cherchera systématiquement à le combler. Donc si ma pause est supportable en termes de durée, l'auditoire gardera son attention et va être attentif et va être demandeur de la suite. C'est aussi une forme d'intensification, d'attention de mon auditoire, ce que je vais pouvoir conserver tout au long. Donc attention à ces variations, à ces volumes, mais je vais aussi associer, on ne le voit pas sur la vidéo, mais je le fais très fréquemment, je vais associer la gestuelle à la voix. Pensez que le geste est un support de votre voix, il va venir marquer, soutenir ce que vous avez comme propos. C'est indissociable, cette gestuelle de la voix, donc pensez à intensifier cette gestuelle, de la travailler au préalable et comment vous allez vous positionner et utiliser à la fois votre corps, à la fois vos mains pour pouvoir souligner et soutenir la présentation et votre discours.
Ce qui m'arrive actuellement, c'est ce que je viens vous présenter juste après, c'est penser à boire de temps à autre. Ça va venir à la fois soutenir ce que je viens de vous évoquer, de faire une pause, et tant que je fais une pause, je peux m'occuper à boire un verre d'eau. Tant que je bois mon verre d'eau, je peux aussi regarder mon auditoire et observer ce qui se passe dans mon auditoire. À la fin de la présentation, évidemment, je donne la parole à mon auditoire pour pouvoir échanger sur le sujet. Là, encore, possibilité d'être déstabilisé, d'intensifier les moments de stress, puisque là, j'ai plus de support, j'ai plus rien qui va me rattacher, en fin de compte, à ma présentation. Les questions peuvent être sous forme un petit peu agressive, attaquante, ou plutôt soutenante, ce qui est beaucoup plus facile. Encore une fois, c'est la maîtrise de mon sujet, la maîtrise de mon discours qui va me permettre de me sentir à l'aise, quelle que soit la forme de la question, et de pouvoir y répondre. Si je maîtrise mon sujet, en fin de compte, j'aurai toujours un moyen de trouver une réponse et d'adapter ma réponse à la question posée et de venir temporiser éventuellement une façon agressive. Je pense à la fin à clôturer toujours mon sujet, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, il va falloir que j'arrête les questions et il va falloir que je clôture ma présentation. Et le plus simple, c'est d'avoir, comme ici, une petite photo de présentation et de remerciement. Je peux ainsi vous préciser que les prochains vendredis du Rotary vous seront communiqués par le bulletin d'information, car le tableau n'est pas encore finalisé, ni avec les sujets, ni avec les dates. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.